vous? J'espère que vous allez bien. Alors ça y est, le moment fatidique est tant attendu, la présentation du prototype. Pas du jeu officiel, hein, mais du prototype de l'oracle L'Héritage. Voilà, comme promis, je vais commencer à vous en parler. Donc le prototype, c'est un exemplaire que je vais corriger et envoyer à l'impression. Enfin envoyer le fichier corrigé à l'imprimeur pour qu'ensuite, on ait les impressions, on va dire, en général ça prend 3 semaines, un mois, pour arriver, voilà. Ça va arriver vite. Je suis en train de finir le livre, enfin j'ai fini le livre depuis un moment. J'en suis à peu près 1500e correction, j'en peux plus. Ça fait 1 an en fait que j'ai commencé ce travail puisque je vous avais dit j'avais fait les cartes au printemps, c'est faux, j'ai fini les cartes au printemps puisqu'après j'avais commencé le vampire et j'ai retrouvé les dates et en fait ça fait 1 an que j'ai commencé à travailler sur cet oracle. Voilà, c'est un énorme travail, énorme travail. Voilà, pour que tout soit bien, parfait et que ça soit super cohérent avec, le 1er manoir, ce qui n'était pas évident parce qu'avec 50 cartes, ça fait 100 cartes en tout avec les 2 jeux. Donc voilà, il y aura toujours la carte d'authenticité. Petit aparté, il n'y aura jamais, ça c'est le biseauté, il n'y aura plus jamais de jeu biseauté, je ne travaille plus avec cet imprimeur. Le nouveau ne le fait pas, donc je suis désolée. Et d'ailleurs, vous gardez-les bien, il n'y en aura plus. Si vous les revendez, bon bah le regrettez pas parce qu'après il n'y en aura plus jamais des biseautés. Donc voilà, si vous avez le biseauté, je vous conseille de prendre le coin arrondi. D'ailleurs, on voit mieux les illustrations. On m'avait demandé aussi de faire coin arrondi pour cette raison, l'autre. Voilà, donc il se mélangera avec celui avec les coins arrondis. Donc on a le grimoire, là ça c'est un grand carnet, je vais les mettre en vente aussi. C'est le grand carnet du manoir, ce petit aparté. Voilà. Alors on a, attendez, je prends un peu d'eau. Je me déshydrate vite. Alors on a des objets, on a des personnages et on a des pièces comme dans le premier. Et ça a été un énorme travail pour pas mélanger, avoir des redondances ou des incohérences d'un jeu à l'autre. Et en plus, c'est ça qui était intéressant avec l'héritage. Il y a une histoire d'héritage et en fait il y a une histoire qui se déroule. Donc les cartes arrivent avec l'évolution de l'histoire. Voilà. Donc évidemment je ne vais pas vous la dévoiler maintenant. Donc on a le grimoire, on a Giorgio. Donc c'est le jardinier, Maria la bonne. Donc les cartes seront identiques après ma correction. Ce qui va changer, ça va être certains mots-clés parce que je ne veux pas que ça se répète avec l'autre et que ça reste cohérent dans le nuage de mots associés évidemment. Voilà, j'ai pas mal de corrections à ce niveau-là encore à faire au niveau des images. Le livre est terminé, même si j'ai passé beaucoup de temps voilà, dessus. Je vais l'envoyer bientôt. Donc il y a plein d'histoires avec plein d'objets, évidemment, il y a beaucoup alors dans ce jeu, il y a beaucoup d'histoires d'interaction entre les personnages. Donc c'est très bien aussi pour le pardon, tirage relationnel. La blanchisserie. Et alors là, on est où? On est au premier. En fait, on est au premier étage du manoir. Donc vous vous souvenez, dans le premier manoir, on avait les pièces du rez-de-chaussée, voilà. Et là, on a les pièces du premier étage. Et voilà, j'explique tout ça de toute façon. Et les personnages qui arrivent pour l'héritage, donc ce sont des nouveaux personnages, parce que les autres sont morts, je vous rappelle. Mais évidemment, c'est de la famille. Prudence, c'est la cousine de la comtesse. Voilà, plein de choses, il se passe plein de choses. Pazuzu est très à la mode en ce moment. J'aime beaucoup. La baronne, Urville. Alors évidemment, c'est des nouveaux personnages, mais ils sont complètement en lien parce que vous allez comprendre des histoires du premier manoir grâce à ce manoir. Il y a des choses qui sont plus... qui sont expliquées plus limpides, on va dire, avec celui-là par rapport à... voilà, des bribes. En fait, on rajoute des pièces au puzzle. Vous voyez, on constitue un peu le puzzle du manoir au fur et à mesure. C'est toujours aussi étrange et bizarre. Ça, c'est le grand miroir. Vous vous souvenez, on a le miroir quelque part. Bon, bref, dans d'autres jeux. La jumelle, eh ben, on va voir, elle ressemble beaucoup à la comtesse, pas vrai? Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, la relique. Bon, voilà, j'espère que je cadre bien. J'ai pas tellement l'impression, voilà. Voilà. Ouais.
donc le notaire. Et donc, voilà, ça c'est dans la petite chapelle. Donc on retrouve quand même des plantes du jardin étranges, des fleurs. Donc on retrouve quand même dans la chapelle aussi des lieux, des liens avec des lieux du premier. Donc c'est vraiment important que vous ayez le premier, évidemment, hein, pour jouer, même s'il se suffit de lui-même, j'ai envie de dire. Si vous voulez que l'héritage, parce que la thématique, alors ça parle vraiment d'héritage, hein, d'ailleurs. Vous voyez, on a le croque-mort, on a le curé, mais même dans les textes, hein, on est vraiment aussi, évidemment, ça va avec toutes les lectures, mais on n'est pas sorti de la thématique, j'ai envie de dire. Mais aussi, bon, évidemment, ça parle d'amitié, de plein de choses. Trahison, beaucoup de choses. La comtesse, elle revient quand même, voilà, elle fait sa petite apparition spectrale quand même, à un moment donné, parce que un manoir sans la comtesse, c'est pas un manoir, enfin, sans elle en particulier, sans Jeanne-Élisabeth. Là, les cartes de tarot, c'est des vraies cartes de tarot que j'ai fait. En fait, j'en ai fait un paquet, parce que j'étais partie pour faire un tarot, voilà, et du coup, je les ai mises, je les ai inclus en montage, là, mais ça sera un jour peut-être un tarot que je vais sortir. Ça, je vous dis ça. En tout cas, j'ai déjà quasi fini les majeurs. Et ça, je les ai commencés l'an dernier, hein, les illustrations de ce tarot. Donc c'est pour dire... la chambre de bonne. Alors c'est un peu plus... Il est plus aquarelle que le premier. Le premier, il est plus illustration créée... Enfin, aquarelle, précis. Et là, j'ai sur certaines en tout cas. Hein, je suis partie sur un travail plus aquarelliste. Hein. J'aime bien, quoi. Enfin, le premier était aussi, il y avait beaucoup de cartes déjà très stylées. Voilà. Aquarelle, un peu plus abstraite. Pas vraiment abstrait, c'est quand même des heures et des heures et des jours de travail sur une carte. Donc, au miroir. Évidemment, après je reprends au crayon de couleur, toujours crayon aquarellable. Je fais des détails. Bon, là c'était au crayon de papier, j'ai fait les détails de la toile d'araignée, mais j'ai fait vraiment les détails pinceau avec un pinceau fin et crayon de couleur aquarellable. Donc, en plus, je peins sur des petits formats, donc c'est vraiment délicat. Une bouteille de vin. Il y a plein d'histoires. Il se passe plein de trucs. Voilà, toujours aussi fou que l'autre. Hein, voilà, là, c'est le vivarium à limaces. Alors, vous savez, Hippolyte adore ses limaces. Ben, on les retrouve là, on les voit là maintenant. Ces fameuses limaces qu'il adore. Il a le poulpe qu'il a. Le poulpe, il est à lui aussi, on l'a vu passer là. Petite cuillère en vermeil, c'est tiré d'une vraie histoire de ma famille, ça. Je vous ferai des anecdotes parce qu'évidemment, comme dans le premier, il y a des vraies histoires. C'est toujours du côté de mon père. Hein. J'ai une famille naturellement gothique. Voilà. Mais c'est du côté du père. Voilà, l'arbalète, donc un petit biscuit. Bon, il y a plein d'histoires, voilà. Bon, évidemment, c'est inventé, hein, quand même, hein, les histoires. La fuite, c'est de nuit, hein, c'est pour ça que c'est un peu sombre. Elle part de nuit, la Maria. Les archives, et on finit sur notre saphir bleu qui a été retaillé et mis orné de diamants. Et c'est le même, la même pierre que le saphir maudit. Hein. On le retrouve. Donc, il finit parce que lui, il représente les cycles, voilà. Les répétitions, la tradition, vous vous souvenez. Donc voilà, vous me dites en commentaire s'il vous plaît. Alors je n'osais pas trop parler d'histoire, parce que je voudrais quand même garder du mystère, de la découverte. C'est un vrai livre, c'est un énorme travail. Mais un énorme travail, pas pour vous plomber de lecture infinie, pas du tout. C'est un énorme travail pour que ce soit justement léger, agréable à lire, drôle et dramatique. Alors, par contre, il est un peu plus dramatique que l'autre, je vous dis tout de suite. Mais ça lui donne une... Alors, on commence avec Babylone, on finit sur l'Apocalypse de la Bible, au niveau des citations. On est sur un truc hyper drama. J'ai été à fond les ballons, mais c'est ça qui est bien, justement. C'est ça qui est bien, ça parle beaucoup de la mort, comme je disais. Une fois, on m'avait fait une réflexion, mon spirit faisait peur parce qu'il parle de la mort. Bon, en même temps, il y a des têtes de squelettes partout, j'ai envie de dire. Bon, bah là, c'est... Voilà.
celui-ci c'est pareil, hein. C'est quand même il y a la carte de l'enterrement, il y a les cercueils, voilà. Mais c'est quand même l'idée, c'est d'alchimiser aussi tout ça, ces moments-là, avec cet aspect romancé, gothique, parfois drôle, parfois léger, parfois affreux, souvent affreux. Ça reste le manoir. Bon, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le créer, autant que de peine et de larmes de sang, parce que c'était quand même beaucoup les deux. Mais comme à chaque fois, quand c'est des gros projets, comme le premier, hein. Mais voilà, je suis quand même super satisfaite que le résultat soit là. Le plan, donc il y aura un plan comme dans le premier, il y aura un plan de tirage exactement en papier pareil pour faire les tirages dessus, donc du premier étage. Vous avez un livre qui sera pareil que l'autre, peut-être même un peu plus consistant au niveau du contenu. Il y aura peut-être un peu plus de choses dedans. En tout cas, il y aura beaucoup de tirages. 13 tirages, je vous ai fait. Il y a le journal intime de Anne-Marie Bette, mais en fait, c'est surtout des poèmes. Il y a pas mal de petites choses intéressantes. Et puis voilà, et d'histoire et tout. Donc, il est assez complet, le livre. Donc, le livre, le plan et la carte, il sera au même prix, même si moi, tous mes fournisseurs ont augmenté leurs tarifs. Ici, y compris, ben, je garde quand même le même tarif, voilà. Donc je baisse mes marges, mais comme ça vous avez le même prix que ceux des années précédentes pour ce qui est des jeux avec, voilà, c'est le même prix que l'autre manoir si vous voulez. Donc ce sera sur mon site d'abord, ensuite ce sera sur Etsy. Je l'annoncerai peut-être sur les réseaux, mais en tout cas sachez que ce sera dans les débuts de semaine prochaine, voilà. Bon bah voilà, j'ai trop parlé, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous voyez, c'est le dos qui est similaire, ce sera jamais vraiment identique dans la tonalité parfaite, c'est comme ça avec les impressions, hein. Mais ce sera suffisamment similaire pour que, en tout cas, vous allez les mélanger, vous allez vous amuser aussi à faire des tirages avec l'un et l'autre, mais même celui-là tout seul déjà, il est déjà très très complet. Il y a 50 cartes plus une carte d'authenticité. Voilà. Voilà, j'arrête là la vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à bientôt.